Bonjour à tous, je suis Sylvie Finger, mère de 5 enfants. Nous sommes le 5 septembre et je fais cette vidéo pour vous appeler à me soutenir parce que je vais comparaître le 24 septembre prochain devant le tribunal de Bordeaux à 14 heures. Je vais être adjugé à nouveau pour outrage et pour diffamation envers des personnes puissantes à Bordeaux. En réalité, ce procès est scandaleux parce que je suis la victime de ces personnes. C'est pour cette raison que je les ai critiquées sévèrement sur les réseaux sociaux et en diffusant des tracts. Une juge des enfants, les services sociaux de Bordeaux, une assistante sociale, une association, toutes ces personnes qui me traînent devant la justice sont impliquées dans des agissements criminels qui ont abouti à me voler mon petit garçon Leroy qui était heureux avec moi. J'élevais Leroy parfaitement bien depuis sa naissance en janvier 2015, lorsqu'il me fut arraché brutalement et par la fraude. J'ai protesté auprès des autorités locales de Bordeaux, mais celles-ci n'ont pas fait leur travail. Elles n'ont pas interpellé les faussaires qui m'ont calomnié, ni les ravisseurs de mon petit garçon. C'est pour cela que j'ai pris le peuple à témoin, comme on me le reproche aujourd'hui. Toutes les mères, tous les parents savent ce que l'on peut endurer quand on est privé brusquement d'un enfant attachant, comme l'était mon petit garçon Leroy. Je me sens presque impudique en vous parlant de ma souffrance et de mes larmes, car j'imagine ce qu'a enduré mon petit enfant, qui a dû me réclamer nuit et jour, probablement en recevant des coups à chaque fois qu'il prononçait le mot maman. Car Leroy, ce petit garçon espiègle, est maltraité dans le lieu secret où il se trouve. J'ai eu la preuve qu'il n'a pas été bien soigné à l'approche de l'hiver 2018 et 2019, et il a subi un gros lavage de cerveau qui l'empêche de me reconnaître. C'est ce que j'ai constaté au cours de notre seule et unique rencontre du 18 avril, après presque une année de séparation, pendant laquelle je n'en avais pas de nouvelles. Et des nouvelles, je n'en ai toujours pas, car le département qui gère l'aide sociale à l'enfance de la Gironde ne m'envoie que des photos truquées et des bulletins mensongers. Ce que je subis, ce désenfantement, cet arrachement douloureux qui ruine aussi ma santé physique déjà fragilisée par un handicap. Mon petit garçon Leroy l'endure aussi sans pouvoir me le dire. Toute notre famille l'éprouve aussi. Leroy a 4 frères et sœurs, des grands-parents, un parrain, une marraine, un tonton, tous victimes des malversations des administrations voleuses d'enfants. Leroy, ils n'ont pas le droit de le voir. Au-delà, ce sont des dizaines de milliers de familles en France qui sont victimes, oui victimes, des malversations de l'aide sociale à l'enfance, qui leur arrachent souvent des enfants heureux et bien traités en trompant la justice avec des rapports remplis de mensonges, de dénonciations calomnieuses et de faux. L'aide sociale à l'enfance invente souvent n'importe quel prétexte pour retirer un enfant à sa famille, parce que cette administration a des sommes d'argent considérables à y gagner. Un argent qui est détourné quand on voit les tristes résultats sur des enfants souvent placés jusqu'à leur majorité. Maltraitance, viol, déscolarisation et délinquance. Un parent est-il handicapé physique, obèse, chômeur ? Est-ce qu'une femme seule, malade ou victime de violences conjugales? Est-ce qu'une personne qui a poussé un coup de gueule avec des gilets jaunes sans pourtant se montrer violent envers quiconque? Est-ce seulement un parent affectueux qui ne cadre pas avec l'idéologie politique sans amour de certains travailleurs sociaux? Eh bien, pour l'aide sociale à l'enfance, c'est un prétexte suffisant pour briser une famille en lui volant ses enfants pendant des années. Ces véritables rafles concernent des enfants de plus en plus jeunes que l'on vole dès l'école maternelle et même dès l'âge de la crèche et qui se retrouvent dans des familles d'accueil ou bien dans des foyers où ils sont victimes de violences sexuelles. Rien qu'en Gironde, il y a eu 3 scandales de cette nature entre 2017 et 2019, dont 2 ont eu pour théâtre le foyer de Hésine, géré par le département de la Gironde. Ces rafles d'enfants s'accompagnent fréquemment de violences policières ou de vexations envers les parents qui protestent et qui partent souvent en garde à vue. On a même vu des policiers menacer des parents avec leurs armes et passer les menottes à des enfants. Ces rafles d'enfants sont incontestables, elles ont de nombreux témoins. Elles se font avec la complicité de toute une pègre locale, des travailleurs sociaux qui se transforment en faussaires,
et qui se prennent pour des psychologues. Des psychiatres délirants et corrompus qui mentent, qui n'ont pas toujours leur diplôme. Des associations illégales qui recommandent massivement des placements d'enfants parce que cela remplit leur centre d'hébergement pour enfants placés. Très lucratif pour les directeurs aux frais des contribuables. Quant aux juges des enfants, ils décident de briser des familles en se fiant aveuglément aux rapports falsifiés écrits par tous ces truands en col blanc. Il m'est difficile de n'y voir que de la naïveté. Mais revenons au cas de ma famille. J'ai vécu principalement dans les banlieues populaires parisiennes jusqu'en septembre 2017. J'ai parfois guidé des équipes de reportage télé pour leur montrer une réalité nuancée. Il n'y a pas que la violence, loin de là. On y vit souvent une fraternité entre diverses communautés ethno-religieuses qui ne demandent qu'à s'entendre. Moi-même, je suis chrétienne et mes enfants sont baptisés. Mais j'ai de nombreux amis chez des musulmans qui, comme moi, ont un idéal d'amour et de justice. Si depuis des années je suis handicapée physique et autonome, j'ai travaillé autrefois chez des particuliers, dans des hôpitaux et à domicile car j'ai une formation d'aide à domicile diplômée de la Croix-Rouge. J'ai eu 5 enfants dont 4 ont subi l'enfer des placements abusifs. L'un d'eux, mon fils aîné, n'a jamais été placé lui. Il est policier en Seine-Saint-Denis où il exerce son métier honnêtement avec la volonté réelle d'arracher la jeunesse à la délinquance. 3 autres enfants me sont nés au début des années 2000, d'une union de 15 ans qui fut longtemps heureuse. En 2010, ils ont été placés dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne. L'ASE du Val-de-Marne ne me reprochait rien, mais je m'étais retrouvée sans logement après avoir quitté mon compagnon. Comme il était devenu violent, il fallait en protéger les enfants. Mais au fil des mois, je constatais que mes enfants subissaient des violences dans leur lieu d'accueil. J'ai signalé ces maltraitances et tenté de porter des plaintes. Mécontents, les services sociaux firent sur moi des rapports malveillants à la justice, et mes droits de voir mes enfants furent vite réduits à presque rien. Je ne pouvais les voir qu'en cachette, et je devais prendre sur ma petite pension pour leur offrir le nécessaire que l'ASE du Val-de-Marne ne leur payait pas toujours. Les services sociaux laissaient ma situation sociale se dégrader d'année en année, ne scolarisaient pas correctement mes enfants et ne les soignaient pas convenablement. De mon côté, j'essayais de les aider comme je pouvais, malgré les réticences du tribunal pour enfants de Créteil qui n'écoutait que l'ASE. Je me suis déplacée dans plusieurs départements depuis au cours de la décennie. J'étais à la recherche d'un logement. J'en ai profité pour rencontrer de nombreux parents victimes comme moi des placements abusifs de leurs enfants par l'ASE et nous avons organisé ensemble des actions de protestation telles que des manifestations et des conférences. En janvier 2005 est né mon petit garçon Leroy. J'étais alors à Nancy, toujours à la recherche de conditions de vie décentes. J'ai galéré, mais jamais mon gamin n'a manqué de rien. Il fut toujours bien soigné, bien nourri, bien traité. C'était un enfant affectueux, volontiers provocateur, mais plein de joie de vivre. Il me mettait à rude épreuve parce qu'il était hyperactif, comme toute notre famille à son âge. Mais je savais m'en occuper et les médecins l'ont toujours dit. En 2017, les services sociaux du Loir-et-Cher firent un rapport malveillant sur moi. Ils voulaient sans doute me faire retirer la garde de mon enfant, parce que je leur reprochais d'avoir laissé s'aggraver ma priorité. J'étais SDF, bien que prioritaire pour l'octroi d'un logement social. Pour échapper à cette traque, je me suis installée chez un ami à Bordeaux avec Leroy en septembre 2017. L'appartement était petit, mais j'avais bon espoir d'être relogé ailleurs sans trop tarder, car mon assistante sociale bordelaise m'avait promis de faire valoir mes critères de priorité. À Bordeaux, j'ai tout de suite fait suivre mon petit garçon Leroy par de bons médecins, et dès novembre 2017, il fréquenta l'une des meilleures crèches de Bordeaux, il s'y épanouissait. Il fut convenu avec la directrice que le pédiatre ne s'occuperait pas de Leroy. Mon enfant n'aimait pas cet homme. Et un autre pédiatre s'occupait déjà du petit. Mais mes relations avec la directrice semblaient rester amicales, et la puéricultrice était d'une grande cordialité. Les 2 femmes avaient compris que Leroy était un enfant hyperactif, et elles s'engagèrent à m'informer immédiatement de tout comportement excessif de la part de mon petit garçon. J'en recevais un compte-rendu régulier, après chaque passage à la crèche, par téléphone. Un peu rude peut-être au début. Leroy apprit vite à respecter ses petits camarades et son naturel affectueux prit le dessus. Une juge pour enfants de Bordeaux reçut des rapports malveillants des services sociaux du Val-de-Marne et du Loir-et-Cher. Mais elle préféra lancer une nouvelle enquête sociale
parce qu'elle prévoyait de prendre en juin 2018 une décision grave, me laisser la garde de mon petit garçon ou me le prendre. La juge confia cette enquête aux services sociaux de Bordeaux, à une association et à une psychiatre expert. Ces gens devaient déterminer si j'étais ou non une bonne mère pour Leroy. Les médecins aussi seraient forcément consultés à mon sujet, c'est l'usage, et leurs compétences supérieures le justifient. Au premier trimestre 2018, je m'aperçus que mon assistante sociale avait saboté toutes mes demandes de logement pour les faire échouer, y compris mes demandes de place en CHRS et foyer. Je fis remonter cela à la juge des enfants et au département, sans obtenir pourtant de sanctions envers la fonctionnaire qui m'avait trahi. L'association allait savoir pourquoi, me parlait avec une autorité désagréable. Le 15 mai, je pus accéder au dossier et je relevais que l'expertise psychiatrique était incohérente et contradictoire. Elle me reconnaissait calme, sans trouble de comportement, maîtrisant mon enfant avec patience. Et pourtant, elle voulait que l'on me retire la garde de Leroy, sous prétexte que j'aurais été paranoïaque pour elle. J'avais le tort de croire la parole de ma fille Stacy, qui se plaignait d'avoir été violée dans des foyers de la région parisienne. Elle a d'ailleurs témoigné dans 2 conférences à Paris. Pourtant, au mois de mai 2018, j'étais confiante quant à la décision de la juge. Leroy s'épanouissait bien à la crèche, il se portait bien, il commençait à se calmer, et les médecins reconnaissaient que je m'en occupais bien. Fin mai, la directrice de la crèche insista beaucoup pour que Leroy y soit présent. La puéricultrice me faisait régulièrement des rapports favorables sur le comportement de mon enfant. Je pensais que la directrice m'annoncerait de bonnes nouvelles, que Leroy passerait désormais davantage de temps à la crèche, puisque nous avions demandé l'augmentation de son temps d'accueil. Il allait à la crèche 2h45 2 fois par semaine. La directrice ferait sûrement un rapport favorable à la juge. Le 31 mai, un examen médical de Leroy par la pédiatre de la PMI était prévu. Ce médecin ne devrait pas manquer d'informer la juge des progrès de Leroy, et la décision de la juge ne pouvait que m'être favorable. C'est du moins ce que je croyais. Encore le 30 mai 2018 à 10h. J'étais attablé à la terrasse d'un café avec l'ami bordelais qui m'avait hébergé jusqu'au début du mois, et nous discutions de l'avenir de Leroy que je venais de déposer à la crèche, tout en travaillant sur ce dossier social. Je reçus alors un appel téléphonique de l'association Auréag. Leroy était placé. On était venu le chercher à la crèche après mon départ. Vous noterez la lâcheté des travailleurs sociaux qui avaient guetté mon départ pour intervenir à la crèche. Vous allez maintenant apprendre que tous les intervenants dans cette affaire ont surenchéri dans le mensonge et dans de tels comportements ignobles. Les services sociaux de Bordeaux, la psychiatre, l'association Auréag et jusqu'à la juge des enfants ont transgressé toutes les lois, et ce sont ces gens qui osent m'attaquer en justice pour les avoir diffamés. Je n'ai plus de nouvelles de mon petit garçon. Le département m'envoie des fausses nouvelles, qu'il ne signe pas, et des photos truquées. J'ai transmis pourtant toutes ces informations à la justice. C'était donc le 30 mai 2018. Et la nouvelle de la rafle de mon petit enfant me causa un choc immense, ainsi qu'une angoisse au sujet du sort de Leroy, qui avait dû remplir la crèche de pleurs et de hurlements désespérés. « Maman !» lorsqu'il y avait été raflé par des personnages inconnus. Mais il fallait surmonter l'émotion et agir. J'ai marché jusqu'à la crèche, et puis j'ai couru aussi rapidement que le permettaient mes jambes endolories par mon handicap. Et j'ai vu la directrice de la crèche. Pourquoi ne m'avait-elle pas appelé? Ce que je lui demanda. À côté d'elle, une employée était au bord des larmes en voyant ma détresse, malgré mon calme. La directrice me répondit assez froidement et insista, surtout pour que je reprenne la poussette vide de Leroy dans le local. Elle ne voulut me donner aucune explication et tenta de me faire sortir très rapidement de la crèche pour éviter le scandale et surtout m'expliquer ce qu'il s'était passé pour qu'on enlève subitement mon enfant. Les lâches qui étaient venus chercher le petit garçon avaient eu peur de se confronter à une maman handicapée et dans leur fuite précipitée, avec mon gamin en larmes, ils ont laissé la poussette.
Tout dans cette affaire est illégal, et tout est de plus en plus illégal. Tout est illégal de la part des autorités, à commencer par le choix de l'association à qui la juge a confié une enquête sociale, l'OREAG. Cette association possède plusieurs centres d'hébergement pour enfants placés, dont elle n'a pas le droit de faire des enquêtes puisque les placements qu'elle préconise lui rapportent de l'argent. Il y a donc conflit d'intérêts. En 2017, un centre d'hébergement de cette même association OREAG avait été fermé par le préfet pour des raisons graves, malnutrition des enfants, violences, injures venant du personnel, etc. Comme référence morale, on trouvera mieux pour un foyer. 3 décisions de justice m'ont privé de mon enfant. Elles s'appuient notamment sur le rapport malveillant écrit par cette association sulfureuse au profil sectaire qui ne m'a vu une seule fois, alors qu'il y avait une mesure d'investigation de 6 mois. Je n'y ai rencontré qu'une seule fois une éducatrice au domicile de M. Bessou. Un entretien qui s'est plutôt bien passé en présence de Leroy. Les juges pour enfants ont ignoré volontairement la loi. Le dossier qui m'accable contient une expertise psychiatrique qui me prétendrait délirante et procédurière. Qu'en est-il? Procédurière, c'est faux. Pour défendre mes enfants, j'ai mené 1 à 2 actions en justice chaque année, plusieurs fois reconnues valides par la justice. Ce n'est pas excessif. Les faits démentent ce que dit la psychiatre bordelaise. Délirante, je ne le suis pas davantage. Un psychiatre parisien qui m'a suivi 2 ans durant l'atteste par écrit. Je ne délire pas et je n'ai jamais trop tenu de propos délirants. Or, la psychiatre bordelaise a menti dans son expertise au sujet de la vie de son collègue. Elle a donc commis un faux. Des faux, les services sociaux de Bordeaux en ont commis plusieurs. Par exemple, l'assistante sociale qui avait déjà saboté mes demandes de logement a bien écrit à la juge un rapport où elle dit qu'elle était montée à notre domicile parce qu'elle croyait que Leroy était maltraité. Or, l'assistante sociale a omis de préciser qu'elle a trouvé sur place un enfant souriant, heureux et bien traité. Elle laisse donc croire qu'il n'aurait pas été bien traité. Et juridiquement, ce mensonge par omission s'appelle un faux. Les services sociaux ont également commis un faux, en écartant de leur rapport l'avis favorable des médecins qui suivaient Leroy, du CMP, de la psychomotricienne. Or, les médecins ont bien constaté que j'élevais bien mon enfant. Et même la psychiatre faussaire a dû reconnaître que je le maîtrisais avec patience. Écarter les médecins d'un rapport, c'est un acte frauduleux. Le rapport des services sociaux est donc un faux. Quant à l'association, elle a utilisé un jargon d'apparence médicale pour faire croire qu'un médecin aurait diagnostiqué un trouble psychologique et un grave retard de développement chez Leroy, ce qui est inexact et mentionné nulle part. Aucun médecin n'avait rendu un tel diagnostic et par conséquent, l'association s'est rendue coupable d'exercice illégal de la médecine et de faux en écriture. Et en même temps, cette association reconnaît avoir examiné mon enfant par téléphone. C'est à ces charlatans que les juges des enfants ont fait confiance. Le 25 mai 2018, l'association remettait à la juge des enfants un rapport alarmant qui prétendait que mon enfant aurait souffert d'un prétendu retard de développement et qu'il était en danger avec moi. L'association a réussi son coup monté en poussant la juge à me retirer l'enfant juste avant le 31 mai, date à laquelle Leroy aurait revu son pédiatre et aurait balayé ses balivernes avec son diagnostic. Mais le 30 juin suivant, l'association constatait au contraire que Leroy avait un langage varié et qu'il avait de grandes possibilités. En 1 mois, ce ne pouvait pas être dû à des progrès ou aux bons soins de cette association. C'était forcément le résultat de ma manière d'éduquer mon enfant. Pourquoi le juge des enfants n'a-t-il pas encore reconnu son erreur et ne m'a-t-il pas restitué mon enfant? Pourquoi le juge des enfants aussi n'a pas fait état des enquêtes sociales que j'ai eues dans des divers départements où je fus signalé à la CRIPS? Toutes ces enquêtes ont été classées sans suite, je précise. Or, ce dont tous ces faussaires et tous ces imposteurs qui m'accusent, parce que je les ai dénoncés, ce sont eux qui me traînent en justice, alors que la justice, elle, aurait dû les faire interpeller depuis la première semaine de cette affaire. Fin mai 2018, la première juge pour enfants m'avait quand même accordé au moins
une visite par semaine avec mon enfant. Mais l'aide sociale à Bordeaux n'a pas voulu obéir et n'a pas respecté cette décision. Aucune rencontre ne fut organisée entre moi et mon enfant. Pourquoi là, la police et la justice n'ont-elles pas intimé à l'ASE de Bordeaux de respecter la loi, puisqu'il y avait une décision judiciaire? Pourquoi la juge des enfants n'a-t-elle pas fait respecter sa propre décision? J'ai protesté contre toutes ces choses commises par mes adversaires. Et c'est moi qui me suis retrouvé en garde à vue 35 heures. Puis je fus jugé avec un procès déplacé de 24 heures le lendemain de ma sortie de garde à vue. J'ai été jugé une première fois au cours du procès du 13 novembre, qui fut une mascarade honteuse. Or, oui, une mascarade, jugez-en plutôt. Juge des enfants, services sociaux, associations, aucun de mes accusateurs qui travaillent pourtant à moins d'1 kilomètre du tribunal n'a osé se confronter à moi en se rendant à l'audience. Le procureur et la juge ne semblaient pas savoir que l'association qui m'accusait n'avait pas le droit de faire ses enquêtes sociales. Le procureur a qualifié de professionnels assermentés des services sociaux qui ont rendu des faux rapports et qui ont falsifié ma demande de logement social, alors que les preuves de ces faux sont publiques et que les magistrats en avaient partiellement connaissance à l'époque sur mes sites internet, puisque le procureur en a fait état lors de ce procès du 13 novembre dernier. Le procureur a dit que l'association était reconnue d'utilité publique, ce qui est faux. D'où le tient-il? En effet, la fiche INCEE de l'association parle seulement d'une association déclarée. L'INCCE n'a pas eu la preuve de cette reconnaissance d'utilité publique. Mais la fiche INSEE indique par erreur que l'association n'héberge pas d'enfants, alors que l'association fait de la publicité pour ses centres d'hébergement. Au procès du 13 novembre, on ne m'a pas laissé expliquer toutes les fraudes commises par mes accusateurs pour me voler mon enfant. Par contre, on m'a reproché d'avoir critiqué l'institution. Quelle institution? L'ASE de Bordeaux, qui avait couvert le scandale des violences, notamment sexuelles, du foyer de Hésine une première fois en 2017. L'ASE de Bordeaux, toujours, dont le foyer d'Hésine a connu un second scandale de violence, notamment encore sexuelle, en janvier 2019. Est-ce dans ce lieu douteux que mon petit garçon Leroy est enfermé aujourd'hui? Est-ce qu'il y est parce qu'il y subit des violences que l'ASE ne m'en donne que des nouvelles fausses et incohérentes, appuyées par des photos truquées avec un logiciel dont nous en avons les preuves? Les 3 décisions de justice rendues au sujet de la garde de Leroy ne sont appuyées que sur des faux. Aucune n'est légale, contrairement à la Déclaration universelle des droits de l'homme et à celle des droits de l'enfant. Il n'a pas été prévu que Leroy rencontre ses frères et sœurs, ses grands-parents, son parrain, sa marraine. La 3e décision relative à la garde de mon petit garçon, Leroy, est franchement illégale. Elle confie l'évaluation de ma santé mentale, non pas à des médecins, mais à des travailleurs sociaux. De quel droit? La sentence du premier procès qui m'a été intentée pour diffamation est doublement illégale. En effet, cette sentence m'impose de me soumettre à une décision d'assistance éducative que je viens d'évoquer. Décision qui n'a rien à voir avec une diffamation et qui est de plus illégale comme je l'ai montré. De quel droit? Rien n'est égal dans cette affaire, ni les malversations qui ont permis à l'ASE de Bordeaux de me voler mon enfant, ni la manière dont il est traité, ou plutôt maltraité, ni les décisions de justice. Aucune poursuite n'a encore pu être engagée contre mes adversaires qui se couvrent tous entre eux, tandis que leurs poursuites contre moi ou mon comité de soutien sont instruites immédiatement. De quel droit? En 15 mois, je n'ai pas pu me trouver une seule fois devant un magistrat pour lui expliquer toutes les malversations de mes adversaires. De quel droit? Jamais je n'ai pu leur être confronté, alors que leurs dénonciations calomnieuses et leurs faux m'ont fait retirer la garde de mon petit garçon Leroy. De quel droit? L'actuel juge des enfants ne peut pas ignorer que le dossier qui lui a été remis par mes adversaires ne contient que des faux. Et pour ne pas avoir à reconnaître son erreur, il refuse catégoriquement de communiquer le dossier à quiconque, même à un avocat qui défend Leroy. De quel droit? Et le 24 septembre, eh bien c'est moi que l'on jugera, pour quelques paroles et pour une poignée de tracts, et non pas mes adversaires qui m'ont tout de même pris mon enfant. De quel droit?
Il faut mettre fin à cette mascarade judiciaire dont tant de familles sont victimes comme moi. Soutenez-moi, vous contribuerez ainsi à protéger vos familles contre les dérives d'une administration devenue folle, obsédée qu'elle est par l'argent. Soutenez-moi pour porter un coup d'arrêt qui pèse sur vos enfants. Soutenez-moi ainsi que mon petit garçon, victime lui aussi. Au fond, c'est lui qui sera jugé le 24 septembre 2019. L'audience aura lieu le 24 septembre à 14 h à la 5e chambre correctionnelle du tribunal de Bordeaux, rue des Frères Bonny. Vous pouvez aussi prendre contact avec moi sur le mail rootssoljah, rootssoljah@gmail.com, rootssoljah@gmail.com. J'ai également un compte Facebook et diverses chaînes YouTube, comme par exemple Soljah Combat, Soljah La Route, Soljah Combat 2. Vous en saurez davantage sur divers sites, comme par exemple Leroy a disparu, wordpress.com, LEEROY a disparu.wordpress.com. En un seul mot. Le trafic d'enfants et la maltraitance en institution doivent cesser en France. Battons-nous ensemble pour l'avenir de tous ces enfants. Merci. Soljah La Route. Sylvie Finger, la maman du petit Leroy de l'affaire Céleste Ricci. Venez me soutenir au tribunal de Bordeaux le 24 septembre car je risque d'être incarcéré. Le tribunal a demandé une peine ferme pour moi. À très bientôt.